On va démarrer. Euh, bah, merci à tous d'être là. Bon, j'ai 20 minutes pour vous montrer la plateforme Kaseya VSA. Il me faudrait un petit peu plus de temps, mais on va essayer de quand même parcourir les modules les plus intéressants. Tout d'abord, comme je disais ce matin, par rapport à la cybersécurité, ce type de plateforme doit être vraiment sécurisé. Vous voyez que je vais être obligé, je vais me connecter, mais je vais être obligé de passer en 2FA. Donc, vous me laissez un petit peu de temps. Je récupère mon token. Voilà, donc ça, c'est la première chose, hein. C'est très important. C'est la possibilité de sécuriser l'entrée dans la plateforme VSA pour pouvoir garantir, comme je disais aussi ce matin, une plateforme de ce type, c'est une plateforme qui va être capable de pousser plein de choses sur un parc entier. Donc, il faut absolument la protéger. Donc, 2FA obligatoire. Ensuite, vous avez donc voilà cette console se connecte, on s'y connecte en HTTPS. On a tous les modules sur lesquels on a accès sur la partie gauche, et puis au centre, le contexte qui correspond à chacun des modules. Cette partie centrale va changer en fonction des modules que vous avez sur la gauche. Tout de suite, la notion de rôle et de scope. La notion de rôle, c'est la possibilité de donner des droits d'accès plus ou moins importants en fonction du type de votre équipe IT. Et la notion de scope, c'est sur quelle partie de votre domaine il va pouvoir travailler. La notion de rôle, on la retrouve dans Système. On va définir pour chacun des modules de votre plateforme. On va prendre par exemple un rôle spécifique. On va pouvoir définir des droits d'accès de façon très granulaire. Hop. Pour chacun des modules de la plateforme VSA, vous allez pouvoir définir des droits sur une partie ou non de chaque module, ce qui va vous permettre de sécuriser par rapport à votre population IT les droits d'accès. Vous voyez qu'ici, dans le module agent, on n'accepte que la partie agent et encore pas tout, uniquement manager les agents. On ne veut pas que ce rôle puisse voir les logs, stocker des logs, et on voit qu'on lui a enlevé la partie administration. Donc, dans chacun des modules, vous allez pouvoir affiner les droits que vous allez donner à cette console. Donc ça, c'est la partie rôle. Et puis, vous allez définir une partie scope qui va être, par exemple, vos sites, vos différents sites. Et donc, vous allez pouvoir mailler cette notion de scope et cette notion de rôle afin de sécuriser complètement et de paramétrer en fonction de votre population IT les droits d'accès et les réseaux sur lesquels ces personnes ont le droit de travailler, ou ça peut être, par exemple, les serveurs et les postes de travail différenciés, et donner des droits X au poste de travail et des droits Y au serveur. Donc ça, c'est important aussi, puisque il faut que cette console s'adapte à votre façon de gérer les droits que vous avez l'habitude de donner à vos différents techniciens et ingénieurs. Ensuite, donc, on a tous les modules. La première chose que je vais vous montrer, c'est la partie Discovery. En fait, vous allez installer un agent de façon manuelle
sur un premier poste et vous allez pouvoir, par exemple, scanner de façon automatique un réseau avec sa plage IP. Ça peut être différents VLAN dans un même discovery. Vous allez définir une sonde. Cette sonde, c'est le premier agent que vous avez installé. Et vous allez pouvoir scanner votre réseau et récupérer toutes les machines IP qu'il y a sur votre réseau. Vous pourrez aussi également choisir d'installer ou pas installer automatiquement les agents sur les machines découvertes. Donc que ce soit des agents Windows ou des agents Macintosh ou des agents Linux. Évidemment, pour déployer des agents Macintosh, il vous faudra une sonde, une probe Macintosh sur laquelle vous aurez déjà installé un premier agent. Et si vous voulez déployer des agents Linux, il vous faudra avoir déployé à la main un premier agent Linux. C'est la seule contrainte. Et ensuite, vous allez soit le lancer de façon manuelle, scan now, ou ensuite le scheduler tous les jours à midi. Vous lancez le discover du réseau et toute nouvelle machine va rentrer dans la console Kaseya. Et si vous avez décidé de pousser automatiquement l'agent sera installé de façon automatique. Donc, vous allez récupérer dans vos devices, évidemment, tous les agents Windows, mais aussi tous les autres périphériques. Là, on voit un IDRAC, vous allez retrouver un Synology, là, c'est encore un Synology. Donc, vous allez retrouver tout un NAS, tous les périphériques qui ont une adresse IP sur votre réseau. Donc, ça, c'est la première façon de découvrir. Vous pouvez également attacher votre Discovery à votre Active Directory. Donc, dans ces cas-là, vous allez pouvoir récupérer directement de l'AD tous les utilisateurs, les computers, les groupes qui appartiennent à votre Active Directory. Il va aller scanner votre AD et remonter tous les utilisateurs et vous pourrez leur donner des rôles directement et les computers également. Donc, vous avez le choix entre du network ou de l'Active Directory. Mais donc, on peut, à partir d'une Active Directory, découvrir les différentes machines et vous pouvez faire des filtres sur des OU particuliers. Donc, voilà pour ces 3 points. Ensuite, vous avez les différents modules de VSA. Je regarde ma montre pour être tranquille. Voilà. Donc, les différents modules, c'est la partie agent. Donc, quand tous les agents sont remontés, vous allez avoir un certain nombre d'informations directement ici. Quand est-ce que… Alors ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais quel est le nom de la machine, quel est son DNS. Et vous pouvez rajouter dans votre vue un certain nombre de champs qui sont tous les champs qui ont été relevés pendant l'installation de l'agent et qui, au moment où vous avez installé l'agent, il a fait un premier audit de la machine et vous voyez, vous pouvez remonter le manufactureur de la carte mère, la famille du processeur, le système version. Voilà, vous allez pouvoir récupérer toutes ces informations et les inclure dans votre vue. D'accord ? Vous pouvez également filtrer pour tel operating system, vous avez la version de l'agent, vous avez toutes les informations d'un audit complet. Et vous allez pouvoir, je vais essayer de me mettre sur une machine où je vais embêter personne. Hop. Vous allez pouvoir prendre la main, c'est le premier module, j'essaie de vous le montrer rapidement. Donc en passant devant la petite pastille, vous allez pouvoir avoir une première fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre Quick View, où vous allez avoir un certain nombre d'informations sur la machine, bon, son adresse IP, dans quel domaine il est, quel est son WINS, quel est le type de CPU, mais vous pouvez aussi directement, sans vous connecter à la machine, avoir les licences. Vous pouvez avoir en direct les partitions disques.
etc. Un certain nombre d'informations directes comme ça. Et vous pouvez aussi lancer des commandes. Donc, il y a des commandes toutes faites et puis des commandes que vous pouvez vous fabriquer vous-même qui vont vous permettre par exemple, là, si je veux redémarrer le serveur, je n'ai même pas la peine de me connecter au serveur, je fais reboot, la machine va redémarrer. Ensuite, j'ai une possibilité de prendre la main à distance sur la machine, soit en partage avec l'utilisateur, soit en private, si c'est possible, si la machine a du RDS et permet de se connecter à plusieurs, ou encore mieux, lancer un Live Connect. Donc le Live Connect, c'est notre cheval de bataille sur la prise en main à distance. C'est beaucoup plus qu'une prise en main à distance. Je vais essayer de vous le démontrer. Ça va donner la possibilité de travailler réellement sur la machine sans avoir à vous y connecter. Donc accéder au file system, accéder à la base de registre, accéder à un certain nombre d'informations de la machine sans avoir à vous y connecter. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai la partie de prise en main à distance que tout le monde sait faire, mais j'ai déjà un certain nombre d'informations du memory, du disque, les process, les 5 process qui utilisent le plus de CPU en ce moment, les 5 derniers journaux d'événements. Je retrouve mes petites commandes que je peux lancer. Mais sur la partie gauche, je vais pouvoir travailler sur la machine sans avoir à déranger l'utilisateur. Par exemple, je veux lancer une commande. Je vais lancer ici une commande de base. Je suis réellement en train de travailler sur la machine. Je n'ai pas à déranger l'utilisateur. Je sais que mon monitoring m'a montré qu'un service était tombé. Je ne vais pas déranger. Je vais directement aller voir les services de la machine et je vais pouvoir le redémarrer, le démarrer s'il est arrêté. Je peux faire également ça sur les process. Je peux travailler sur la base de registre directement, créer des ruches, modifier une clé, etc. Je peux aller voir les journaux d'événements en direct, donc tous les journaux d'événements qui existent. Voilà, journaux sécurité, système, application. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer tout ça, mais vous pouvez accéder directement à toutes ces informations et je ne suis toujours pas connecté à la machine parce que ça, c'est, j'allais dire, la base et je peux accéder, oui, au file system également. Uploader, downloader des fichiers, comme j'en ai envie. Hein, là, je peux uploader. Voilà. Je pourrais downloader un répertoire, un fichier, ce que je veux, directement sur la machine. Et j'ai pas à déranger l'utilisateur. Donc, la partie PMAD, prise en main à distance, on l'appelle comme ça, c'est vulgairement comme ça. Mais la partie Live Connect de VSA va vous permettre de travailler réellement sur le poste de l'utilisateur sans avoir à le déranger. Donc ça, c'est le premier module, c'est le module agent qui va vous permettre de faire ça. On va pouvoir définir aussi un certain nombre de points, mais là, il faudrait mettre beaucoup plus de temps que les 20 minutes qui nous sont associées. Vous pouvez aussi leur donner accès en fonction des machines au portail de ticketing intégré à VSA. On va laisser faire, si ça va pas assez vite. Bon, donc on va définir dans cette partie-là si on veut que les postes en question aient accès ou pas au module de ticketing. Donc ça, c'est le module agent. On a vu le module donc Discovery. On a vu le module agent. On a la possibilité de gérer des antivirus. Donc je disais ce matin, en intégrer totalement à VSA, vous pouvez intégrer Kaspersky, vous pouvez intégrer Webroot, vous pouvez intégrer Bitdefender. Un module audit qui va vous permettre de faire l'inventaire de votre parc. Donc on va retrouver un résumé de l'audit complet. Donc chose intéressante, c'est que vous avez le current user qui est là, donc qui va vous permettre de retrouver quelqu'un rapidement pour prendre la main à distance sur son poste. Vous voyez que dans chacun des modules,
À partir du moment où j'ai la petite pastille de couleur, je peux relancer mon Quick Connect, même si je suis dans le module audit. Donc là, je vais avoir un certain nombre d'informations. Là, j'ai mis pour vous du free space. Si on regarde ce parc-là, je vais pouvoir avoir des machines, peut-être n'en ont-ils plus, mais hop, je vois encore voilà, que vous avez que ce parc-là a encore 7 machines en Windows 7, 4 machines en Windows 7. Donc ça, c'est des informations générales avec toujours la possibilité de rajouter les colonnes qu'on a vues tout à l'heure et de faire des filtres sur des colonnes pour pouvoir se sortir des statistiques précises. De façon détaillée, maintenant, vous allez avoir la machine summary. Donc là, on va avoir un petit résumé de la machine. Est-ce que je suis sur une machine physique? Oui. Hop. Donc, je vais avoir un certain nombre d'informations classiques sur la machine. En termes de hardware, je vais remonter vraiment toutes les informations, le constructeur, tout ce qui est hard, d'accord. Et puis des champs. Alors voilà, vous voyez là, je vois par exemple, ça c'est très utile que bah là les deux slots sont pris, les deux slots de mémoire. Je vais voir ce qu'il y a en PCI, si c'est de l'express, si c'est pas de l'express. Je vais voir s'il y a des imprimantes de connectées. Je vais voir les ports PCI. Je vais voir les disques. Quel est le produit du disque? Mes volumes. En software, je vais avoir l'information de base qui est quel est le nom du computer, son operating system avec sa version. Je vais sortir évidemment tous les software licences. Alors, hop, j'ai une question. Bonjour, l'utilisateur est-il informé que l'on travaille sur son poste même si on ne le dérange pas? Non, l'utilisateur ne sera pas informé que vous êtes sur son poste même si vous ne le dérangez pas. Il ne sera informé que si vous voulez prendre la main sur sa machine, avec 3 possibilités. Il est informé, mais je prends la main quand même. Il n'est pas informé du tout. Et 3e possibilité, c'est lui qui doit donner sa validation pour que je puisse prendre la main à distance. Voilà, Mathieu Jabiol, j'espère que j'ai bien répondu. Donc je reviens sur les licences. Donc là, on a les différentes licences qui sont installées. Vous voyez, on voit même de l'AutoCAD. Les installés d'applications. Donc tout ce qui est installé sur la machine, la Dreamove, etc. Donc cette partie auditing est intéressante pour faire de la gestion de parc. Et vous avez dans la partie summary des custom fields qui sont donc des champs que vous allez pouvoir paramétrer vous-même. Vous en avez une centaine qui vont vous permettre, grâce aux agents procédures dont on va parler tout à l'heure, de faire remonter les informations. Là, vous voyez ce MSP qui a mis ça en place, il remonte il a créé un champ particulier à lui qui est quel est le type d'antivirus installé, et il va remonter le type d'antivirus et il saura que certaines machines sont en Sophos, certains sont en Kaspersky, certains sont en Panda, ce que vous voulez. Il a développé ces procédures pour aller tester ça en clé de registre ou en fichier. Et l'audit, lui, va remplir ce champ personnel en fonction de l'agent procédure qui aura été mis en place. Donc ça, c'est la partie… oui, on a encore un peu de temps, mais il faut que j'aille un petit peu plus vite. La partie monitoring, donc qui va vous permettre de monitorer… on va lancer une console pendant que on parle. Je vais la laisser se lancer. Donc la partie monitoring qui a 2 types de monitors, donc du monitor entre guillemets temps réel avec des monitors tout faits ou des monitors que vous pouvez vous faire, par exemple des critical low disk, des CPU performance,
des longueurs de file d'attente. Si je prends les performances exchange, par exemple, voilà, là, j'ai un certain nombre de paramètres avec des alarmes, des niveaux d'alarme, des niveaux de durée de ces alarmes. Et ces alarmes vont, ces monitor sets, on va pouvoir les appliquer à différents serveurs, à différentes machines, et déclencher des alertes sur des variations de potentielles de monitor set. Donc, évidemment, vous allez déclencher soit des alarmes dans vos tableaux de bord, soit des tickets à votre outil de, message, de ticketing, soit, et c'est l'intérêt d'un outil centralisé, soit lancer des agents procédures de façon automatique. J'en parlais ce matin, sur un espace disque qui va bientôt être saturé, vous allez pouvoir lancer automatiquement l'agent procédure qui lance le clean manager propre pour nettoyer les fichiers temporaires, etc., etc., pour faire en sorte que ça soit de l'autoremédiation et que le disque dur reprenne un petit peu d'espace et votre alerte va d'elle-même disparaître. Vous aurez une trace dans la partie alerting ici, puisqu'une alerte aura été créée. Elle sera fermée puisque l'autoremédiation aura fait son travail, mais vous aurez le log de toutes les alertes qu'il y a sur votre environnement. Et une fois par semaine ou une fois tous les jours, vous faites un petit saut ici et vous voyez que tel poste de votre environnement a, depuis une semaine, à plusieurs reprises été saturé en CPU. Même si l'alerte a disparu, vous aurez la trace. Et puis ensuite, vous avez des alertes, j'allais dire de type constant. On va les voir. Hein, de l'hardware change, par exemple, entre deux audits, vous avez quelque chose qui a été modifié. Si vous positionnez l'hardware change sur une machine, eh bien, dès qu'il va y avoir une modification hardware, il va vous envoyer un email. Vous allez pouvoir faire de l'analyse des fichiers d'événements, hein, tout type de fichiers d'événements. Un agent qui ne répond plus, donc les event logs, vous allez pouvoir une modification d'application également, un fichier qui a disparu ou un fichier qui vient d'apparaître que vous voulez surtout pas avoir sur vos postes de travail, vous allez pouvoir déclencher des alertes dans ce module monitoring. Je regarde l'heure, il me reste 2 minutes. Donc voilà, c'est un peu court. Bon, Software Management, c'est l'outil qui va nous permettre de faire du patching Microsoft et de logiciels tiers. Vous voyez ici, on est sur quelqu'un qui a 3691 vulnérabilités sur 104 machines. Vous avez un tableau de bord qui vous dit quelles sont les différentes vulnérabilités en place. Alors, je voulais juste vous rappeler 3 choses. Donc, le 2FA est obligatoire pour assurer une sécurité d'accès. La découverte de l'installation se fait par réseau, mais peut aussi se faire par un lien Active Directory. Et la granularité des rôles de donner des droits d'accès très fins à chaque technicien ou à chaque site. Voilà. Je vais laisser Cédrine lancer le quiz. Pour ta présentation, Bertrand. Donc, maintenant, je vais lancer un petit quiz de 3 questions pour voir si vous avez bien suivi. Et donc, à la clé, il y a 4 cadeaux à gagner, enfin un au choix. Donc, vous allez répondre à 3 questions. C'est un test de rapidité, donc il faut avoir tout juste et en plus, il faut être le plus rapide. Pour jouer, vous pouvez ouvrir le chat. Ensuite, sur la droite, en haut à droite, il y a un petit onglet interactivité. Donc, je vous laisse vous y rendre via le chat et moi, je vais lancer le quiz dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Bonne chance à tous. On se retrouve après.
c'est terminé et bravo à Sandrine Gavel qui a répondu aux 3 questions en 8 secondes. Donc, qui a gagné très, très largement. Donc, bravo à vous. Je vous enverrai un petit mail pour le choix de votre cadeau. Voilà, Bertrand, je te laisse conclure ou peut-être regarder les questions dans le chat. Il me semble qu'il y en a. Oui, oui, il y en a. Donc, je confirme ce que disait David pour la question sur la réglementation. En effet, toutes les connexions sont journalisées dans VSA. Tout ce que l'on fait est dans des fichiers log, que ce soit des techniciens ou des gens avec plus de droits. Vraiment, tout est centralisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Dernière question que je vois, y a-t-il une roadmap d'intégration d'autres antivirus dans l'outil? Il y a 2 façons de voir les choses. Alors, en termes d'intégration totale dans la partie de la console VSA elle-même, pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté. Néanmoins, à partir de toute la partie agent procédure, vous pouvez vous récupérer. Je vous ai montré tout à l'heure le type des agents procédures que l'on avait, mais vous allez pouvoir également créer vos agents procédures pour avoir un état permanent de l'état des mises à jour de n'importe quel antivirus. Ça, vous allez pouvoir le développer avec le module agent procédure. Je dis rapidement que ce module agent procédure a son langage propre, mais est totalement capable de lancer n'importe quel VB script, n'importe quel PowerShell, n'importe quelle commande exécutable et de pousser ces commandes sur l'ensemble de votre parc. Voilà, je pense pas. Ah si, il y a peut-être d'autres questions qui sont arrivées. Ok, voilà ce que je peux vous dire si vous voulez noter. Hop, mes coordonnées, vous les avez, donc Bertrand Bévalet, vous avez mon numéro de téléphone et mon adresse email qui s'affiche, et je suis à votre disposition soit pour un one-to-one cet après-midi, soit par email si vous voulez avancer sur ce sujet. En tout cas, merci de vos questions, merci d'avoir écouté, et puis je vous souhaite à tous un bon fin de salon. À très bientôt.